Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo sur Instagram. Donc Instagram, pas besoin de le présenter, tout le monde connaît. Hein. Mais tu as déjà dû te demander, en fait, quand tu regardes sur Instagram, tu as déjà dû te dire, oh putain, les mecs, ils font des photos de dingue. Comment ils font ça? Comment c'est possible, quoi? Juste avec les 3 filtres d'Instagram. Comment ils font? Eh ben c'est très simple, en fait, ils prennent les photos de leur ordinateur retouchées sur Photoshop ou quoi, ou Paintshop Pro, et ils les mettent sur Instagram. Donc il y a une méthode qui est assez chiante, on va dire, c'est de faire ta photo, retoucher ta photo et de l'envoyer sur ton téléphone et de ton téléphone envoyer sur Instagram. Mais moi je vais te présenter un logiciel qui va te permettre de le faire depuis directement depuis plutôt le PC. Alors, on va passer tout de suite sur mon écran, comme ça je vais te montrer ça, et puis ce sera beaucoup plus simple. C'est parti! Nous voici donc sur l'ordinateur, très simplement, et pour ce faire, donc, tu vas avoir besoin d'un logiciel. Donc c'est très simple, tu vas aller sur le moteur de recherche de ton choix, Google, Yahoo, celui que tu veux, et tu vas taper Grambler. Alors ça s'écrit G-R-A-M-B-L-R, il n'y a pas de E. Tu vas prendre le premier lien, donc grambler.com, tac, et il est disponible pour macOS et Windows. Donc pour Windows, tu auras deux versions, la 32-64 bits. Donc par rapport à ton Windows, il est en 32-64 bits. Donc moi j'ai téléchargé la version 64 bits, je l'ai déjà fait comme ça, c'est plus rapide. Voilà. Ensuite tu auras un fichier zip. Donc moi je l'ai dézippé directement dans un nouveau dossier dans mes documents. Donc le voilà. Une fois que c'est fait, tu vas double-cliquer dessus et ça va t'ouvrir le logiciel Grambler dans une page Internet Explorer. Donc comme ceci. Hop, alors oui, voilà. Donc là, je l'ai déjà ouvert, comme ça c'est plus simple aussi, ça va plus vite pour la vidéo. Donc il est gratuit, mais en contrepartie, il va falloir donner ton email, créer un compte, grosso merdo, voilà c'est ça. Donc moi, hop, alors attends. 2 petites secondes qui se relance, puisque je l'ai relancé sans faire exprès, bien sûr. Hop, donc on va créer, tac, mon compte Grambler, donc hop, gmail.com, voilà, donc hop, un mot de passe, on le confirme. Ensuite, il va falloir rentrer ton nom d'utilisateur de Instagram ainsi que ton mot de passe. D'accord? Ça, c'est simplement pour que le logiciel puisse se connecter à ton compte Instagram. Et je m'inscris. Boum, 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 boum. Alors, on attend que l'inscription se fasse. Une fois que tu t'es inscrit donc sur Grambler, tu vas arriver sur cette interface et tu vas pouvoir commencer à uploader tes photos que tu as retouchées. Donc pour ce faire, c'est très simple, tu cliques sur le gros carré là, tu vas récupérer ta photo, hop, tac, voilà. Tu attends qu'elle se charge dans le logiciel, et ensuite tu vas pouvoir commencer à uploader. Alors il faut savoir que tu peux la laisser en taille complète comme ceci, en 4 tiers, ou tu peux la mettre vraiment en format type Instagram, c'est-à-dire le rectangle, tac, voilà. Donc après tu peux la recentrer comme tu veux, hop, là, tac, voilà. Là, fais bien attention de bien être en haut et en bas. Là, tu as vraiment la taille des photos Instagram. Donc j'enregistre, moi je vais la recentrer en format Instagram. Alors c'est vrai que c'est chiant ce logiciel parce qu'il ne s'ouvre qu'avec Internet Explorer. Pourquoi? Je sais pas, c'est les programmeurs qui ont fait ça comme ça. Enfin bref. Ensuite tu vas pouvoir appliquer des filtres comme dans Instagram. Donc tu as les effets, des cadres, des stickers, orientation, mise au point, machin, tout ça. Donc moi je vais essayer de faire un focus sur le cochon. Donc tac. Alors désolé si ça traîne un peu l'application des filtres, c'est parce que j'ai pas mal de trucs ouverts derrière. Donc ça peut être un peu de laggy, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc le filtre, tu peux cliquer sur ce petit bouton pour agrandir ou rétrécir le focus, d'accord? Donc moi je vais l'agrandir. Et tu vas pouvoir également le faire en rond ou rectangulaire. Donc rectangulaire, ça va être hop comme ça, voilà. Ça sera flouté en haut et en bas par rapport à ton truc. En haut, merde.
Ah putain, con. J'ai rétréci alors que je ne voulais pas le rétrécir. Allez, réveille-toi, ça va bien. Il va falloir que je ragrandisse maintenant. Hop. Donc tu peux voir, tu vois que ça a flouté toute la partie externe en fait par rapport à mon rond. Toute la partie externe est toute floutée là. Donc j'attends qu'il se réveille. Là, hop, je vais ragrandir et je vais faire mon focus sur mon cochon et sur ma mouette. Voilà. Donc une fois que tu l'as agrandi à la taille que tu souhaites, il suffit simplement de cliquer là dans le rond, donc pas à côté, dans le rond, ni là-dessus, là c'est pour agrandir ou rétrécir, dans le rond et le zoomer, et le déplacer, pardon, là où tu souhaites le mettre. Donc moi je vais le mettre ciblé sur mon cochon et sur ma mouette. Une fois que ça c'est fait, il te reste juste à cliquer sur appliquer ici, là, et hop, alors attends, que ça se réveille, alors appliquer, et ensuite enregistrer. Donc là, il va enregistrer les modifications que j'ai effectuées. Voilà. Allez, tu peux y arriver. Allez! Alors, c'est pareil, hein, ça dépend le nombre de filtres que tu vas mettre sur ta photo, ça va être plus ou moins long. Ça, c'est normal. Ensuite, tu vas avoir l'option Motion. Alors, l'option Motion, ça va te permettre simplement de faire un zoom et des zooms sur la photo. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça prend un petit peu de temps à charger. Donc, ce n'est pas la peine que la vidéo dure pendant 3 heures. Une fois que cela c'est fait, tu peux cliquer simplement sur Continuer. Voilà. Alors, si jamais tu voulais rajouter encore un filtre, tu peux tout à fait recliquer là sur Appliquer les filtres, mais il faut savoir que ça va t'enlever les filtres précédents. Là, allez, voilà. Voilà, on arrive à l'option très intéressante. Là, donc la légende, tu mets ce que tu veux. Mon petit cochon prend son bain. Voilà. Ok. Donc, si tu laisses sur immédiatement, tu l'envoies, elle va directement être uploadée sur ton Instagram. Et tu peux mettre également cette super option une autre fois qui va simplement te permettre de programmer la photo pour l'envoyer à une date définie et une heure définie. Donc, par exemple, là, c'est 16h37. Donc, moi, je vais l'uploader pour 42. Et là, si je mets envoyer, voilà, là, ça prépare l'upload. Ça upload ma photo. Upload planifié. Tac. Si je vais dans calendrier à gauche, tu vois bien que mon petit cochon prend son bain est planifié pour, donc aujourd'hui, le samedi 14 octobre 2017. À 16h42. Donc si jamais entre-temps tu dis ah putain merde j'aurais dû modifier ça ou ça, tu peux tout à fait le faire là ou là, ça pose aucun souci. Donc je vais te parler quand même des options qui sont là, augmenter vos suiveurs, donc c'est augmenter vos followers. Donc tu peux obtenir des jetons gratuits qui vont se rajouter ici, donc il va falloir aimer des photos pour avoir des jetons et ainsi de suite. Tu connais je pense déjà un petit peu le principe, ou tu peux même en acheter avec ton argent. Mais je ne veux pas te montrer ça parce que déjà je trouve qu'avoir des followers réels c'est mieux parce que en achetant tu vas avoir les mecs qui vont cliquer tout de suite sur ta dernière photo, mais si tu ne le refais plus, bah, ce sera des followers fantômes et voilà, tu n'auras pas plus de j'aime ou quoi. Et deuxièmement, c'était vraiment pas le but de cette vidéo, c'était surtout pour te faire voir que depuis ton ordinateur tu peux envoyer des photos sur Instagram. Et que, bah voilà, comme ça tu sauras comment font les autres pour mettre des super photos de ouf. C'est pas parce qu'ils ont un iPhone 7 ou un Samsung S8 qui font vraiment des plus belles photos du monde. C'est en passant par ce logiciel, très certainement, avec un appareil photo style Bridge ou quoi, un vrai appareil photo, et puis après retoucher sur, comme je te disais, sur Photoshop ou sur PenShop Pro. Alors, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je te propose de mettre un pouce bleu, de t'abonner, ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos. Et moi, je te dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!